Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule conseil. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent et plus largement une des stratégies que de nombreuses femmes envisagent pour générer des revenus pendant leur congé maternité, voire même après, pour continuer à passer beaucoup de temps avec leur bébé, créer une offre passive. Alors, bonne ou mauvaise idée? Déjà, commençons par une définition. Donc, un produit passif ou une offre passive, c'est un produit numérique en général qui peut être vendu et utilisé sans la présence active de l'entrepreneuse. Donc, ça va être par exemple un e-book ou livre numérique qu'on télécharge sur un site internet sans interaction avec la personne qui l'a écrit ou qui l'a vend. Mais ça peut prendre plein d'autres formes, un audio, une série d'audio, donc ça va être, tout ce qui est, méditation guidée, podcast privé, ou encore, des vidéos, donc des masterclass préenregistrées ou des séries de vidéos, des cours en ligne même, mais sans interaction aucune. L'idée, en fait, en tant qu'entrepreneuse, ça va être de proposer ses produits à la vente sur son site internet et ou des plateformes spécialisées et d'automatiser le parcours client, donc les emails automatiques pour envoyer les liens d'accès, de façon à voilà, pouvoir vendre, même, les jours où on ne travaille pas, voilà, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et donc de générer des revenus décorrélés de son temps de travail et de sa disponibilité. Alors, donc dans cet épisode, on va répondre à cette question. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée de mettre en place, de créer une ou des offres passives quand on est enceinte ou quand on envisage de l'être? Et pour y répondre, je vous propose déjà d'écouter en fait deux témoignages. Celui d'une entrepreneuse qui vendait déjà des produits passifs lorsqu'elle est tombée enceinte et qui raconte du coup les coulisses de comment ça s'est passé pour elle. Et puis, on écoutera aussi les conseils d'une coach business qui accompagne les freelances à scaler leur activité et donc, entre autres, à créer des offres passives. Et puis enfin, moi, je vous partagerai aussi mes conseils à moi, ainsi qu'un outil à télécharger en bonus à la fin de cet épisode pour vous aider à passer à l'action. Alors, on démarre tout de suite avec, en premier lieu, le témoignage de Julie Baconnier, qui avait témoigné dans le podcast, dans l'épisode 18. Voilà, ça fait un, un petit moment. Pour contexte, Julie, elle est la fondatrice de Back Office. Elle est experte en organisation sur Notion. Donc, elle a des clients plutôt agences en B2B. Et je vous laisse tout de suite découvrir son expérience telle qu'elle l'avait expliquée dans son épisode à l'époque. Parce que tu me disais que tu as un modèle économique mixte avec à la fois des prestations de services et puis de la vente de produits digitaux. Et je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneuses qui se disent ah bah tiens quand je serai pour mon congé maternité ou pour ma grossesse ou même pour l'après, j'aurais qu'à lancer un produit passif. Et je sais que c'est une stratégie qui fait envie comme ça de l'extérieur, mais on se rend pas toujours compte de ce que ça demande et puis du vrai potentiel derrière. Et toi, comme ça fait partie de ton modèle économique de base, je voulais te demander justement, est-ce que tu as pu faire des ventes entre guillemets passives pendant ton congé ou ton ralentissement? Comment est-ce que cet aspect de ton business s'est particulièrement développé ou a pris une place plus importante dans ton mix économique? C'est une excellente question. À l'époque, quand je pars en congé maternité, je vends des ateliers Notion, c'est-à-dire que je montre comment faire un tableau de bord pour les clients, je montre comment automatiser et j'en avais un troisième, donc j'avais trois ateliers. Le troisième, c'était comment faire sa gestion financière sur Notion. Et ce qui est chouette, c'est que j'avais tourné ces vidéos, enfin j'avais tourné ça en live et j'avais enregistré et j'ai vendu en fait les replays. Je vendais après les replays, donc c'était pas cher, c'était 40, voilà, entre 40, 47 et 67 euros. Donc vraiment accessible. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, pendant que je m'occupais de mon bébé, j'arrivais à faire des ventes. Donc oui, on peut dire que c'est du revenu passif. Alors, quand même, je tiens à nuancer pour ceux qui nous écoutent. Des ventes passives, des produits à revenus passifs, c'est pas vraiment passif. Enfin, c'est en tout cas
pas vrai, parce qu'il faut s'en occuper quand même. Il y a donc une partie SAV. Si la personne a des questions, il faut bien lui répondre. Pareil, il y a une partie production, c'est-à-dire que les contenus doivent être renouvelés régulièrement. S'il y a des modifications, surtout avec Notion qui apporte des modifications, des mises à jour très très régulièrement, il y a ça, il faut mettre à jour donc les contenus. Il y a toute la partie technique aussi. Des fois, il y a des bugs, il y a des paiements qui passent pas. Quand les personnes choisissent le paiement deux fois, des fois, il y a la carte qui passe pas pour le deuxième paiement, donc il faut aller relancer. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas une nébuleuse que les personnes ne connaissent pas forcément et ils sont un peu surpris quand ils font face à ces petites tâches un peu cachées. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est un modèle qui peut être intéressant d'exploiter justement si on veut ralentir après quand on a son bébé. Après, voilà, je pense qu'il y a quand même du boulot aussi au niveau du tunnel de vente, de mettre en place un tunnel de vente pour vendre ses offres de manière passive. Il faut que le tunnel de vente soit quand même canon, costaud, qui soit éprouvé, testé, réajusté. Donc c'est du taf. Pourquoi pas anticiper avant le congé maternité pour que justement, voilà, tester et retester le tunnel de vente et faire en sorte que ça fonctionne. Pourquoi pas proposer par exemple un produit gratuit, un freebie qui amènerait à une séquence de vente et pourquoi pas vendre ces produits digitaux après, par la suite. Ce que je trouve intéressant, voilà, dans ton partage, c'est effectivement toutes les petites tâches cachées de SAV, comme tu les as appelées, qu'il faut bien anticiper. Et puis, même si le produit en tant que tel, il est passif, la vente, elle est jamais totalement passive, en fait. Ou alors, faut pouvoir déléguer et éventuellement même, je sais pas, parce que tu parlais du tunnel de vente, après, il y a aussi la partie acquisition, visibilité. Ça, effectivement, on peut avoir des campagnes de pub, par exemple, qui tournent pour voilà, faire... Mais dans tous les cas, faut mettre en... Enfin, voilà, c'est pas juste... on affiche un produit passif sur son site et puis, pouf, paf, ça tombe tout seul. On Ce aimerait serait trop bien, simple. mais non, 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 non. Effectivement, tu l'as dit, il y a aussi toute la partie avant, donc visibilité, parler de son offre. Enfin, je veux dire, les gens, en fait, ils tombent pas sur notre offre comme ça, en fait. Il faut soit en parler à un moment donné, soit faire des campagnes de pub, donc communiquer sur les réseaux sociaux. Enfin, tout ça, ça se produit. Il faut du temps pour le produire. Enfin, voilà, c'est pas réellement passif. En tout cas, ceux qui te vendent des revenus passifs sans rien, sans rien foutre, ne les crois pas. On est d'accord. Merci. Non, mais c'est chouette d'avoir ton retour d'expérience. Encore une fois, parce que comme tu étais habitué à ce modèle-là, au-delà de l'aspect congé mat, maternité, etc., tu as aussi ce recul que je trouve intéressant. Donc, merci de mettre un petit peu de réalisme sur cette stratégie qui est souvent idéalisée, en tout cas dans ce que moi, je vois et j'entends. Oui, 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 c'est idéalisé, je te confirme. Un peu trop. Mais bon, je suis contente de pouvoir remettre un peu l'église au centre du village grâce à toi, grâce à cette question. Franchement, oui, mais anticiper au moins 6 mois à l'avance pour créer ce tunnel de vente pour que ça fonctionne. Pourquoi pas faire de la pub Insta? Ça peut être aussi envisagé. Et puis faire les itérations, parce que comme tu le dis très bien, un tunnel de vente, avant qu'il fonctionne, il faut pouvoir tester, en fait. Il n'y a pas de boule de cristal qui va nous dire qu'est-ce qui fait en sorte que ça marche. Et puis parfois, ça marche pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, ça marche plus parce que le marché il évolue, la concurrence, elle évolue. Il y a plein de choses qui fait que, et il faut pouvoir réajuster. Donc, c'est jamais totalement passif, quoi, en gros. Exactement, tu as tout dit en fait. Il y a aussi, faut surveiller, il y a les métriques à vérifier. Si ça fonctionne pas, peut-être qu'il y a un concurrent qui a sorti la même chose moins cher. Enfin voilà, il y a cette veille à avoir et ça se fait pas en un claquement de doigts en tout cas. Vous l'aurez compris, avoir des produits passifs, c'est possible, mais le mot passif est peut-être un petit peu trompeur parce qu'il y a quand même un sacré boulot derrière. C'est d'ailleurs aussi ce que partageait Flavie Prévost, fondatrice de Le Board, qui accompagne les freelances à arrêter de vendre uniquement leur temps. On écoute Flavie. En fait, le produit passif n'existe pas. Parce que ce qui est passif, c'est sa construction éventuellement. C'est-à-dire que tu l'as créé une fois, mais après, il va falloir le vendre. Donc, faut le vendre 100 fois, 10 fois, 1000 fois. Donc, si t'es plus là et que tu vends pas et que t'as pas mis en place de système de vente automatique, il se vendra pas. Donc, ça, c'est la première logique. Donc,
Et puis du coup, pour avoir à la fois fait un produit et mis en place un système de vente automatique, là, c'est déjà être très expérimenté dans le domaine de la vente en ligne, business en ligne. Donc, c'est pas le truc que tu vas faire à ta première grossesse. Donc, Ouais. voilà, ma recommandation, c'est plutôt de travailler sur de l'offre au livrable, c'est-à-dire de dire à votre client, je vais vous livrer ça dans l'année. Tu vois, peut-être étirer la durée aussi de tes missions, dire voilà, des abonnements aussi pour que tu restes, voilà, euh, toute cette partie offre. Et ensuite, créer un premier produit. Mais je pense pas que ça va générer 100% de tes revenus pendant ton congé maternité. Moi, ma première année, j'avais diversifié, c'était 10%. Ensuite, 40%. Et aujourd'hui, presque 100%. Mais tu vois, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, faut être vigilant sur le mythe et la réalité. Et surtout, attention, un produit scalable, c'est beaucoup de travail en amont. Donc, est-ce que le moment où tu es enceinte, si tu as des nausées, des machins, ça va être le moment idéal pour faire ça? Non. C'est pour ça que je vous dis anticipez-le, faites-le tout le temps. Un peu tous les jours, une journée par semaine. Parce qu'en gros, on aura toujours besoin d'un produit scalable, mais ça sera toujours trop tard pour le créer le moment où on en aura besoin. Donc, c'est un peu comme une assurance vie. Tu vois, t'épargnes. Tu sais, les gens, ils épargnent leur argent tous les mois sur un compte, mais ils pensent pas à épargner leur temps tous les mois sur un projet qui leur sera utile pour la durabilité. Donc, je dirais, voilà, penser argent et temps, c'est un peu la même idée. C'est est-ce que vous l'investissez sur des activités durables au lieu de faire juste du chiffre d'affaires, entre guillemets, périssable. Donc, à retenir de ces 2 retours d'expérience, déjà, un produit peut être passif dans l'expérience client, qui sont donc en autonomie après leur achat, mais ça ne l'est pas dans le travail de l'entrepreneur derrière. Faut le créer, le mettre à jour, assurer le service client en cas de pépin et surtout, le vendre, ce produit passif. Et ça, c'est pas passif du tout. Et puis, c'est une stratégie plutôt moyen-long terme qui peut porter ses fruits sur la durée, contrairement à ce que veulent nous faire croire certaines pubs Instagram ou autres posts LinkedIn qui promettent de vous faire gagner 10 000 € par mois dès demain et sans lever le petit doigt. Tout ça, voilà, c'est du flan. Oui, ça peut faire partie de votre stratégie, mais attention, c'est pas en un claquement de doigts non plus que vous allez pouvoir substituer une partie importante de vos revenus avec ce genre de produit. Pour celles qui aimeraient du coup lancer un produit passif enceinte, mon conseil ce serait le suivant. Assurez-vous d'avoir la maturité pour. Sinon, vous allez passer du temps à créer quelque chose qui ne vous rapportera quasiment rien et encore moins pendant les mois où vous ne travaillerez pas. En fait, la grossesse, c'est déjà une période de ralentissement, donc rajouter quelque chose de nouveau, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Et puis le congé maternité, quand on ne travaille pas du tout, là, c'est encore moins le bon moment. Moi, très sincèrement, j'ai vu des entrepreneuses pleines de bonnes intentions, y compris des anciennes clientes, se prendre les pieds dans le tapis à cause de cette fausse bonne idée, persuadées que le produit passif serait voilà, le bon endroit où investir leur temps, leur énergie. Et j'ai eu beau les mettre en garde, elles ont voilà essayé de persévérer dans cette voie et ça n'a pas fonctionné. Alors qu'est-ce que j'entends moi par maturité? Ça veut dire quoi avoir la maturité pour? Déjà, avoir une certaine maturité dans son aisance numérique. En fait, pour vendre un produit en ligne, il va falloir maîtriser des outils informatiques relativement avancés comme Thrivecart et les Order Bump, Deadline Funnel pour les tunnels de vente en Evergreen, etc., etc. Ensuite, il va falloir avoir une audience mature. Mature dans sa taille. Parce que pour vendre en ligne sans interaction aucune, on va plutôt préférer privilégier des prix abordables. Donc, on va dire moins de 100 €. Même si évidemment, c'est un ordre de grandeur. Ça peut être beaucoup moins, ça peut être plus aussi, mais voilà, c'est un petit peu un bon, c'est pour encore une fois donner un ordre de grandeur, donner une idée. Mais donc, avec ce prix plutôt abordable qui permet de prendre la décision sans interaction avec le vendeur, il faut un certain volume de vente pour que ça devienne intéressant. Et donc, pour avoir un certain volume de vente, il faut avoir un trafic organique payant important sur son site internet, plusieurs milliers de visites par mois, voire par semaine ou par jour, et puis une liste d'emails, là aussi de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de contacts,
et ou un budget publicitaire important. Et enfin, une maturité dans les systèmes internes, dans l'équipe support, parce que pour être en capacité de gérer des centaines de clients chaque mois, et a fortiori pendant son congé maternité ou après quand on s'occupe de son bébé et qu'on peut pas forcément être dispo tout le temps, faut avoir à ses côtés une assistante par exemple ou un assistant pour assurer le support client. Donc ça va être tous les emails de j'ai perdu mon mot de passe, j'ai du mal à télécharger ou à accéder à mon contenu, j'ai une question, je demande un remboursement, etc. Voire une OBM, donc un online business manager, pour optimiser ses process et faire en sorte que notamment le tunnel de vente a une performance maximisée. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, il y a 2 solutions, 2 situations. Soit, tu te dis: «Ouais, bon en fait c'est peut-être pas tout à fait pour moi, en tout cas pas tout de suite, les produits passifs». Et dans ce cas, écoute bien, ce que je vais partager, en cette conclusion d'épisode parce que, j'ai quelque chose pour t'aider. Ou alors tu te dis: mais qu'est-ce que j'attends pour me lancer? Tous les feux sont au vert, évidemment, produits passifs, c'est pour moi». Et là aussi, je peux t'aider, je vais te partager quelques conseils. Alors, première option, donc si cet épisode te fait réaliser qu'effectivement, peut-être le produit passif n'est pas une si bonne idée pour toi, en tout cas à ce moment-là, j'ai une bonne nouvelle. En fait, il existe plein d'autres façons d'augmenter tes revenus sans augmenter ton temps de travail pendant ton entrée dans la maternité, avant, pendant ou après ton congé maternité. Et il y a des stratégies en fait qui vont te rapporter bien plus que de vendre 2 ou 3 produits passifs si tu n'as pas la maturité pour. Et ça va te demander bien moins d'efforts. Il y a notamment 5 des 6 stratégies que je détaille dans le guide Financer son congé maternité de manière alternative qui pourraient t'aider à te projeter. Tu peux télécharger ce guide gratuitement dans les notes de l'épisode. Maintenant, mes conseils pour celles qui m'écoutent et qui se disent: «OK, le produit passif, c'est une bonne idée pour moi». Et là, je voudrais en fait te partager les coulisses de mon expérience récente. En fait, j'ai lancé mon propre produit passif en décembre 2024. Il s'appelle le calendrier de l'avant bébé spécial entrepreneuse et c'est un podcast privé de 15 épisodes de 5 minutes. Et alors, les étapes pour lancer ce calendrier de l'Avent, en fait, moi, j'ai d'abord consommé moi-même des produits passifs. J'en ai acheté, je pense, 2 ou 3 en l'espace de quelques semaines. Je savais que je voulais lancer un format qui soit à la fois très abordable et en même temps scalable, comme on dit, donc qui puisse avoir des dizaines, des centaines de clients sans que ça me coûte, moi, plus de temps. Et donc j'ai acheté 2-3 produits passifs en quelques semaines, un mini cours en ligne, un podcast privé, une masterclass en VOD, et j'ai analysé finalement ce qui me plaisait en tant que cliente, ce que j'avais envie de retrouver dans mon propre produit passif, et puis quelles étaient les bonnes pratiques, les points communs aussi des créateurs de ces produits passifs-là. J'en parle d'ailleurs dans le guide Financer son congé maternité de manière alternative, puisque donc parmi les 6 stratégies que je détaille, il y a le produit passif en numéro 3. J'explique même comment je vends sans faire de lancement épuisant, parce que c'était un autre de mes critères lorsque j'ai voulu lancer le calendrier de l'avant bébé. Donc ça, c'était vraiment la première étape de moi-même faire l'expérience en tant que client avant de créer. Ça, je le fais depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Quand j'ai démarré mes accompagnements, j'ai été accompagnée avant. Quand j'ai créé des formations en ligne, j'ai moi-même été cliente de génialissimes formations en ligne qui m'ont beaucoup aidée et du coup convaincue que le format était génial. Bref, voilà, ça c'est un premier point. La deuxième étape, ça a été de consulter mon audience, en fait, pour co-construire avec elles un produit dont elles avaient vraiment, vraiment envie. Et ça, c'est hyper important quand on fait un produit passif parce que, en fait, quand tu vends sans interaction aucune, tu ne peux pas convaincre. Il faut que tes clients soient déjà convaincus, voire en recherche de solutions. C'est du bottom of funnel, comme disent les Américains. Donc, on s'adresse à la partie de notre audience, de nos prospects qualifiés, hyper qualifiés,
qui est aussi hyper mature et en intention d'achat à court terme. Sinon, le produit passif ne se vendra pas seul. Ça va être vraiment compliqué à scaler. D'ailleurs, j'ai documenté tout mon processus sur cette étape en fait de consultation de son audience et comment faire pour ajuster l'idée au marché quelque part. Et je l'ai partagé avec mes clientes de la préparation business à la grossesse parce que même pour celles qui développent pas de produits passifs mais qui font des lancements plus classiques, ça reste hyper inspirant en fait de voir les coulisses de comment ça se passe dans d'autres business ou des business plus avancés. Donc j'ai fait une 60aine de ventes dès les 10 premiers jours de commercialisation du calendrier de l'avant bébé. Donc ça a bien validé le fait que le format, la thématique et les mots utilisés pour vendre sans interaction étaient les bons. Il y avait ça comme ingrédient et puis aussi la belle audience et la bonne maturité sur tous les points abordés précédemment. J'ai ensuite collecté des témoignages des 60 premières clientes et j'ai amélioré diverses choses. J'ai réenregistré certains épisodes, j'ai consolidé le parcours cliente, le tunnel de vente associé. Tout ça, ça m'a pris un bon mois et demi. Et puis, les 3 mois suivants, j'ai fait environ 150 ventes. Donc, à l'heure où j'enregistre cet épisode, j'ai environ 2 à 3 nouvelles clientes chaque jour via de la publicité méta. Donc, encore une fois, là, je partage mes coulisses pour donner une idée de ce que ça peut donner et aussi du temps que ça prend. Parce que donc là, j'ai peut-être 6 mois de recul. Donc effectivement, si j'avais été enceinte, ça aurait été vraiment très, très ric-rac de mettre tout ça en place. J'aurais dû commencer vraiment le premier jour de la grossesse et pas être malade, quoi, en gros. Après, l'idée, c'est aussi de pouvoir permettre, en partageant tout ça à d'autres, d'aller plus vite, pour ne pas faire ce que je partage aussi à mes clientes, les erreurs, les trucs qui n'ont pas marché, etc. J'ai enregistré mon écran à chaque étape en live où on voit aussi mes peurs, mes hésitations, mais est-ce que ça va marcher? Voilà, pour les clientes de la préparation business à la grossesse. Mais en tout cas, je voulais aussi partager ici dans le podcast pour que ça donne une vision réaliste finalement de ce que ça peut donner. Et donc, dans tous les cas, pour conclure cet épisode, je vous invite à télécharger le guide gratuit 6 stratégies pour financer son congé maternité de manière alternative. Vous y trouverez forcément une ou plusieurs stratégies qui vous correspondent avec des exemples concrets, mes conseils pour mettre tout ça en place. Vous pouvez aussi tester mon produit passif, notamment si vous êtes en projet bébé ou enceinte. Donc, le calendrier de l'avant bébé, il y a le lien à la fin du guide gratuit à télécharger, là, le guide avec les stratégies pour financer son congé mat. Les 2 dernières pages sont dédiées à mon produit passif, donc vous pouvez aller voir ça. Et puis, qui sait, peut-être que ça vous donnera l'élan de rejoindre mon accompagnement complet, la préparation business à la grossesse, où là, je pourrais vous accompagner à mettre en œuvre les stratégies adaptées à votre activité, votre stade de développement, votre étape de l'entrée dans la maternité aussi, votre timing finalement, et toujours en partageant avec authenticité et transparence tout ce qui se passe de mon côté aussi pour finalement faire en sorte que vous ne partiez pas d'une page blanche. Dans le prochain épisode, je vous retrouverai pour une nouvelle interview inspirante. Estelle partagera avec nous son vécu d'entrée dans la maternité en tant qu'entrepreneuse et alors qu'elle a fait une expérience bien trop commune, perdre la majorité de ses clients et dans son cas, juste avant de tomber enceinte. Alors, comment a-t-elle rebondi? Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt.